Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat. Amen. Comment avez-vous passé la semaine? C'est pour nous un réel plaisir d'être avec vous en ce sabbat matin et en ce sabbat spécial consacré au département de la santé pour vous entretenir sur le système endocrinien, mais un sabbat matin. Et il faut trouver quelque chose pour nourrir le peuple. Et c'est pourquoi que j'ai choisi à vous parler d'un sujet qui peut paraître comme une utopie aujourd'hui. Une créature merveilleuse. Ça peut être une utopie aujourd'hui. Mais permettez-moi, avant d'entrer dans mon sermon, de remercier le département de santé de l'Église, mais qui a fait choix de nous par l'entremise du pasteur Paul-Émile Esther, qui nous a lancé l'invitation d'être avec vous en ce matin dans le but de partager ensemble le pain de vie. J'étais là depuis à l'école du sabbat. Je vous félicite parce que j'ai vu que c'est une église vraiment qui prend en main sa santé. C'est une église qui est vraiment informée parce qu'il y a plein d'informations là que j'ai reçues. Mais ça, c'est bien, je vous félicite. Continuez dans cette lancée. Et n'oubliez pas que vous avez une grande responsabilité. Et c'est ce que nous allons voir à travers ce message. Donc, le titre de mon message, c'est « Une créature merveilleuse ». Inclinons-nous légèrement pour une courte prière. Céleste Père, nous voulons te dire merci infiniment pour l'opportunité à nous accorder d'être à tes pieds bénis en ce sabbat matin, dans le but de répondre à ta sainte convocation. Tandis que nous venons de chanter, nous venons de te louer, nous venons de t'exprimer nos gratitudes, nos reconnaissances. Le moment est venu maintenant où tu dois nous parler. Remplis-nous du Saint-Esprit, accorde-nous la sagesse d'en haut, que nous puissions comprendre ta parole et d'en faire une saine application dans nos vies de chaque jour. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Alors, j'essaie de trouver ça sur mon PowerPoint pour que je puisse suivre la lecture, mais je ne sais pas, parce que je n'ai pas une manette pour contrôler ça. Ok, une créature merveilleuse. Qu'est-ce qui fait de nous une créature merveilleuse? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'est une utopie de parler de créatures merveilleuses. Aujourd'hui, bah ouais. Dans tout le message, il y a deux choses que j'aimerais que vous reteniez. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Fraîchement sorti des mains du Créateur, l'homme avait à sa disposition tout pour vivre heureux. Tout pour vivre heureux. Mais aujourd'hui, quel constat? Quel constat? Est-ce qu'on peut avancer pour moi? Ce que nous constatons dans le monde actuellement, mais les hommes sont augmentés. Le monde est bouleversé et il y a divers facteurs de stress auxquels notre vie est soumise. Quand nous considérons actuellement la situation, les grandes puissances qui se disent les dirigeants du monde, qu'est-ce que vous avez constaté? Ils sont à fleur de peau. Ils veulent la guerre. Et si vous avez fait les nouvelles, juste à la fin de l'année, au début de cette année, le monde a failli tomber, sombrer dans une troisième guerre mondiale. Vous vous souvenez de ça? Et cette année, on peut dire que c'est une année de mauvais augure. En Australie, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Personne ne peut l'expliquer. Personne ne peut l'expliquer.
c'est un événement apocalyptique. Mais plus près de nous encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir du sommeil quand on entend parler de coronavirus? Il y a près de 28 000 personnes qui sont déjà affectées. 500 en sont déjà morts. Et en Chine, vous savez ce qui se passe? Parce que ce n'est pas un pays de démocratie. C'est pas un pays de démocratie. C'est le gouvernement qui contrôle tout, tous. Ils ont ciblé tout un village, toute une ville. Ils les encerclaient pour empêcher à la maladie de se propager. Mais est-ce que c'est ça la solution? Ce n'est pas la solution. Ils devaient se poser la question, comment on est arrivé là? Comment on est arrivé là? Vous savez, les Chinois, bon, dans les places, je ne sais pas s'il y a des Chinois là. Mais ils mangent tout ce qui bouge. Ils mangent tout ce qui bouge. Tout ce qui a vie se trouve dans leurs assiettes. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés aujourd'hui. Et dans le monde actuellement, la faim fait rage. Et la lutte pour le pouvoir fait rage. C'est partout, c'est la lutte pour la survie, n'est-ce pas? On dirait que les hommes perdent leur bon sens, leur repère. Mais Dieu nous a mis dans un environnement pour vivre heureux. Mais qu'avons-nous fait de cet environnement? Aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu parler de cette promotion qu'on fait pour l'environnement? Qui en est responsable? Les hommes. Et pourtant maintenant, il parle de la pollution. Il parle de la défense de l'environnement. Est-ce qu'on peut continuer pour moi? Je veux vous rappeler que, à l'origine, cela n'a pas été ainsi. Donc pour nous les chrétiens, c'est pas une créature merveilleuse ne devrait pas être une utopie. Avez-vous fait les nouvelles cette semaine? Avez-vous entendu ce qui se passait au journal de Montréal? Comment on... Vous n'êtes pas au courant de ça? Oui, il y a un coin qu'on a réservé pour les adventistes du 7e jour, dans le journal de Montréal. Oui, on a parlé de notre système de santé, de notre régime sanitaire, comment ça procure du bien. Mais est-ce que vous êtes au courant de ça vous-même, qui est l'adventiste du 7e jour? Est-ce que vous appliquez ça dans votre vie? Donc, dans les Écritures saintes et dans le grand livre, j'ai des difficultés là, il n'y a pas rien à vous lire, je ne peux pas vous donner le dos. Et il me semble que ça, j'arrive pas tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça? Ok. Alors, dans les Saintes Écritures et dans le grand livre de la nature, Dieu a établi les principes pouvant amener l'être humain à adopter un style de vie sain, tant sur le plan physique que spirituel. La Bible nous révèle l'amour de Dieu pour nous et combien nous avons besoin de lui. La Bible nous montre combien Dieu est attentif à tout notre être. Merci. Combien Dieu est attentif à tout notre être. Dès le commencement, n'avait-il pas dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Le récit génésiaque rapporte
que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais la création n'a pas commencé là. L'homme, c'est le couronnement. Hein? On dirait que c'est la conclusion de la création. Mais pourquoi Dieu a fait tout ça? Hein? Il a pris du temps. Vous remarquez bien, Dieu a dit que la chose arrive et la chose arrive, mais non, pas comme ça pour l'homme. Il a pris du temps. Il a réfléchi. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que nous sommes une créature merveilleuse. Nous allons retrouver dans ça 3 dimensions de l'être. La poussière, les sels minéraux, mais c'est notre corps physique. Pas vrai? Mais Dieu a insufflé un souffle de vie. Nous avons une partie de Dieu en nous. Amen. Donc, l'être humain comporte 3 dimensions. Physique, mentale et spirituelle. Donc, nous devons comprendre notre origine. Nous devons comprendre comment vivre. Mais comment sommes-nous arrivés là où nous sommes aujourd'hui, à cette déchéance? Comment nous sommes arrivés là? Comme nous venons de dire, la poussière, les sels minéraux, ça constitue notre corps physique. Mais le souffle que Dieu a insufflé en nous, bien, c'est cette partie bien, qui nous distingue des autres créatures. Okay? Donc l'être vivant, c'est l'âme, le caractère, les émotions, la conscience, c'est-à-dire physique, vous connaissez que vous avez un corps. Ok? Mentalement et spirituellement. Est-ce qu'on peut continuer pour moi, s'il vous plaît? Donc, dans le récit de la création, nous trouvons tous les rudiments de ces systèmes de contrôle. En effet, bien avant d'amener l'homme à l'existence, Dieu a établi les éléments du système de contrôle devant guider sa vie et surtout la conduire dans une communion parfaite avec son Créateur. Aujourd'hui, avec la découverte de la science, nous pouvons comprendre si nous disons que nous sommes une créature merveilleuse. Parce que nous pouvons comprendre que notre corps est capable de bouger. Notre corps est capable d'aimer. On est capable de sentir. On est capable de fonctionner. On est capable d'adorer. Et vous allez remarquer que l'homme ne peut pas vivre sans un être supérieur. Même s'il refuse d'adorer le vrai Dieu, il va construire un petit Dieu pour adorer parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour ça. Donc, pour bien comprendre le fonctionnement de notre organisme, pour bien comprendre notre raison d'être sur cette terre, nous avons pour responsabilité de savoir comment on est arrivé là aujourd'hui. Comment on est arrivé là. Et la Bible nous donne des conseils. La Bible répond. Même si aujourd'hui vous entendez que les scientifiques vous disent d'avoir une nutrition équilibrée, une nutrition saine pour prévenir les maladies cardiovasculaires, mais c'était déjà là. La Bible nous a donné tous ces principes de vie. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être au courant de tout ça. Donc, il est de notre responsabilité de chercher à connaître les lois qui régissent ce merveilleux organe. Dans Proverbe 4, versets 20 à 22,
nous lisons ce qui suit. Vous pouvez lire avec nous, c'est déjà écrit sur l'écran. Ah, c'est bien. Ouvrez vos Bibles, on lit ensemble Proverbe 4, versets 20 à 22. J'observe Proverbe. Proverbe 4, versets 20 à 22. Si quelqu'un trouve, on peut le lire pour moi. C'est pour gagner du temps. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Donc voilà le conseil que Dieu nous a envoyé. Donc, apprendre à écouter, apprendre à obéir, apprendre à mettre en pratique les ordonnances de Dieu. Et on peut continuer encore. On peut continuer pour moi, s'il vous plaît. De la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que tout. Non, c'est au multimédia, je parle. Bon, il me semble qu'ils ont des difficultés aussi. Ok, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc, dans Exode 15, verset 26, le texte de base que nous venons de lire, qu'est-ce qu'il est dit? Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il est vrai, le péché nous a séparés et a coupé, a mis une séparation entre l'homme et son Dieu, mais Dieu n'a pas abandonné sa créature. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et c'est pourquoi, à travers le peuple Israël, il veut faire comprendre à l'homme encore, il y a une chance. Il y a une chance d'être heureux. Il y a une chance de mener une vie, un style de vie sain. Il y a une chance de voir fonctionner normalement votre organisme. Dans un autre texte, Dieu nous exprime ses désirs pour l'homme. Dieu s'intéressait toujours à notre santé. Il y a une sœur qui avait lu ce texte tout à l'heure, c'est dans 3 Jean 2. Et qu'est-ce qu'il est dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu s'intéresse à notre santé. Il s'intéresse aussi au bon fonctionnement de notre corps. Il s'intéresse de tout notre être. Il veut notre bonheur, mais aussi notre maîtrise de soi. Parce que c'est là que nos premiers parents ont bronché. C'est là qu'ils n'arrivaient pas à contrôler leur appétit. Dans leur intempérance, ils se sont déconnectés avec Dieu. Et c'est là qu'a commencé toutes les souffrances que l'humanité a connues. Donc, une éducatrice du siècle passé, bon là je veux parler de Ellen G. White, eut à dire ce qui suit. Les nerfs reliant le cerveau à l'organisme entier sont l'intermédiaire qu'utilise Dieu pour communiquer avec l'homme et l'atteindre dans sa vie intérieure. Tout ce qui fait obstacle à la bonne circulation de l'influx nerveux, affaiblissant ainsi les puissances vitales et la réceptivité de l'esprit, rend plus difficile la croissance morale. Est-ce qu'on peut continuer pour nous? Donc, la qualité de notre style de vie affecte notre santé physique et notre santé spirituelle, comme nous venons de le voir. Plus on observe les lois de santé, plus clairement aussi on distingue les tentations et la façon d'y résister.
Plus clairement, aussi, on distingue la valeur des choses spirituelles. Donc, il est important de préserver une bonne relation avec Dieu pour pouvoir distinguer la vérité, pour développer une relation intime avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons aussi passer par la nouvelle naissance, puisque nous venons de voir l'homme est séparé de Dieu. Bien, l'homme a besoin d'être né de nouveau pour retrouver cette reconnexion avec Dieu. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous avons besoin aussi d'expérimenter une transformation spirituelle, comme apôtre Paul. Apôtre Paul, qui était Saul avant, qui était un persécuteur des chrétiens, après avoir rencontré Christ, sa vie a complètement changé, au point qu'il a dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc cette transformation doit être une réalité dans notre vie. Et si vous voulez rester en vie spirituellement et porter du fruit, le secret n'est en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Oui, c'est Jésus qui peut nous transformer. Donc, dans Jean 15, verset 5, il est dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pour demeurer dans la parole de Dieu, Paul nous fait cette exhortation aussi. Paul nous fait cette exhortation. Dans Romains 12, verset 2, qu'est-ce qu'il est dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dans cette même veine que David nous conseille de nous tourner vers Dieu chaque matin. Chaque matin, il faut nous tourner vers Dieu. Oui, il y a le travail, il y a les enfants à amener à l'école, mais il faut prendre du temps pour rencontrer Dieu. Donc, si vous voulez demeurer en vie spirituellement, eh bien, il faut prendre du temps pour se tourner vers Dieu. Au psaume 5, verset 4-8, que dit David, le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais dans ta maison et me prosterner dans ton Saint-Temple. Avez-vous pris le temps de faire ça chaque matin? De vous tourner vers Dieu? Parce que ça, c'est un moyen que vous avez pour diminuer les stress que peut vous apporter le travail, diminuer les stress que peuvent vous apporter les enfants. Il faut se tourner vers Dieu. Donc, on peut passer l'autre pour nous. Donc, pour jouir d'une santé parfaite, nous avons besoin, comme David, de réserver du temps pour la méditation. Il ne suffit pas de faire les cultes oh mon Dieu, je cherche ta face et puis on s'en va. Non, il faut prendre du temps pour la méditation si vous voulez être en bonne santé. Et ceci en bonne santé physique et spirituelle. Parce que vous venez de voir, il y a une interdépendance entre la santé physique et la santé spirituelle. Oui, prendre du temps pour la méditation. Par exemple, au psaume 1er, il est dit « Ceux qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un point d'eau qui donne son fruit à chaque saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. »
Bien-aimés frères et sœurs, une fois que nous avons cette connexion avec Dieu, eh bien, on est prêt à avoir une vie spirituelle équilibrée. On est prêt à donner une chance à notre organisme de fonctionner normalement, parce que quand on est en harmonie avec Dieu, eh bien, il y a une quiétude qui nous envahit. Amen. Oui, quand on est en harmonie avec Dieu, nous avons cette quiétude. Et la parole de Dieu nous donne, eh bien, un témoin, un exemple vivant. Lorsque Dieu est apparu dans le jardin, comment Adam avait répondu? J'ai entendu ta voix, mais j'ai eu. Mais pourquoi il a eu cette peur? C'est parce qu'il n'était pas en connexion avec Dieu. Il se séparait de Dieu. Donc, la régulation de notre santé spirituelle aussi, ça repose sur de grands principes. Deux grands principes, il faut les connaître. C'est vrai, il faut prendre du temps. Et il faut prendre du temps pour méditer. Il faut prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Mais il y a l'application de cette parole dans notre vie. Ça prend deux choses. La tempérance ou encore la maîtrise de soi. Il faut se maîtriser. Il faut avoir le contrôle de soi-même. Mais pour avoir ce contrôle, eh bien, nous devons nous confier à Dieu. Nous devons développer cette relation de confiance avec Dieu, le Tout-Puissant qui a en contrôle tout. Comme nous l'avions étudié cette semaine, pas vrai? Le roi Belshazzar, eh bien, il se donnait la fête. Hein? Pour lui, il est tout-puissant, personne ne peut le détrôner. Mais ses jours étaient comptés. Parce que le souffle de sa vie était entre les mains de Dieu. Donc, nous devons, eh bien, cultiver la confiance en Dieu. Nous devons cultiver aussi la tempérance. Donc, cette confiance en Dieu se développe dans la mesure où nous accordons à Dieu la première place. Mais c'est lui qui est au commandement. Si c'est lui qui est au commandement, c'est lui qu'on doit donner la première place. Et ceci, quel que soit l'aspect de votre vie, que ce soit votre vie personnelle, que ce soit votre vie conjugale, votre vie par rapport à la société, par rapport à la communauté, Dieu doit avoir la première place. D'ailleurs, en Matthieu 6, verset 33, qu'est-ce qu'il est dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par ce quoi? Qu'est-ce qui nous stresse? Qu'est-ce qui nous fait peur? C'est la part du gain. C'est parce qu'on veut avoir. Mais donner à Dieu la première place et vous allez avoir tout ce que vous voulez. Amen. La tempérance. La tempérance, il faut voir ça à deux niveaux. Hein. Il y a deux dimensions de la tempérance. Ça ne consiste pas seulement à ne pas faire. La tempérance aussi dans les bonnes choses. Oui, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais aussi la tempérance aussi dans les bonnes choses. Parce que c'est ce qui va prouver que vous êtes tempéré, que vous avez la maîtrise de vous-même. C'est vrai, il faut faire de bonnes choses, mais il faut faire avec modération. Par exemple, il est bon de travailler. Oui, il est bon de travailler pour gagner sa vie, mais est-ce qu'on peut travailler 24 sur 24? Ça, c'est de l'intempérance. C'est de l'intempérance. Mais aussi, il faut s'abstenir des mauvaises choses, des actions, bien des décisions. Vous savez pertinemment que c'est contraire à la volonté de Dieu. Bien, vous ne pouvez pas trancher là-dessus. Non, il n'y a pas de compromis là-dedans. Donc c'est à ces deux niveaux qu'il faut voir la tempérance. Ne dis pas faire pas ceci, fais pas ceci, mais dans ce que vous faites qui est bon aussi, vous avez des limites. C'est pourquoi tout à l'heure que je vous avais dit que c'est vrai, l'homme est créé, est sorti des mains de Dieu, mais l'homme n'est pas le début de la création. Dieu a mis tout en place pour permettre à l'homme de bien vivre. Il a créé le jour, la nuit. Hein?
Donc, ça veut dire qu'il sait que notre organisme a un certain limite. Donc, je prends l'exemple de travail. On peut prendre aussi l'exemple de la nutrition aussi. Nous parlons de la nutrition saine, pas vrai? Oui, c'est vrai, vous pouvez manger des choses qui sont bonnes pour le corps, mais vous ne pouvez pas prendre trop. Quand vous prenez trop, parce que l'excès en tout nuit. C'est encore l'intempérance. Et la tempérance nous amène à quoi? À la maîtrise de soi. Et donc, je crois que c'est apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 25, qui dit, bien, tous ceux qui combattent doivent s'imposer toute espèce d'abstinence. Donc, on doit cultiver la maîtrise de soi pour pouvoir s'abstenir des mauvaises décisions, des actions qui ont des impacts négatifs sur notre corps. C'est vrai, l'économie de la maison, ça ne marche pas bien. Oui, on veut remonter l'économie, il faut travailler, mais vous ne pouvez pas aller prendre de job. Vous travaillez dans la matinée, vous travaillez dans l'après-midi. Vous ne réservez pas du temps pour les enfants et vous ne comprenez pas qu'est-ce qui arrive quand ils développent et ils laissent l'église et vous ne comprenez pas et Dieu ne m'aime pas. Non. Il faut bien avoir cette maîtrise de soi. Il faut savoir prendre les bonnes décisions. Donc, puisque nous avons vu qu'il existe un lien entre la santé physique et spirituelle, nous devons comprendre aussi que prendre soin de notre corps physique, c'est un acte d'adoration. Là, on est clair. C'est un acte d'adoration quand on prend soin de notre corps. C'est une responsabilité que nous avons de prendre soin de notre corps. Il faut trouver du temps pour les loisirs. Il faut trouver du temps pour se parler, pour vivre, rendre la vie bonne comme Dieu le souhaite pour nous. Je crois que c'est apôtre Paul encore qui a fait cette déclaration. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mais pour maintenir notre corps en santé du point de vue biologique, il est indispensable de connaître le mécanisme de fonctionnement de l'organisme. Donc c'est là qu'on arrive dans notre sujet pour voir comment fonctionner notre organisme, les systèmes qui contrôlent notre organisme. D'ailleurs, cette définition c'est connu de tout le monde, cette organisation qui a fait autorité dans le monde, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comment elle a défini la santé? Vous allez voir encore, c'est à partir de la Bible. C'est à partir de la Bible. Comment l'OMS a défini la santé? C'est un état complet de bien-être physique, mental, et bon, nous y ajoutons quand même spirituel. Ok? C'est un état complet de bien-être physique, mental, social, et nous y ajoutons spirituel, qui ne consiste pas seulement en absence de maladie ou d'infirmité. Cet état complet de bien-être dépend de deux systèmes de contrôle. Il y a le système nerveux et le système endocrinien. Donc, ces deux systèmes constituent deux grands réseaux de communication et de coordination de l'organisme. Le système nerveux, lui, il transmet rapidement ces messages à tout le corps grâce à l'influx nerveux. C'est-à-dire, s'il y a un bruit qui se fait là, vous allez réagir tout de suite à ce bruit. Mais c'est le système nerveux qui répond rapidement. Si vous avez une blessure, bien, vous faites le retrait, c'est le système nerveux qui vous permet de faire le retrait rapidement pour vous éloigner de l'agression. Nous avons aussi le système nerveux endocrinien.
le système nerveux endocrinien, lui, il va utiliser des substances chimiques qu'on appelle hormones. Donc, c'est la voie de contrôle la plus lente et il intervient dans les phénomènes de reproduction, la croissance de notre organisme, le développement ainsi que le contrôle de l'énergie de l'organisme. Donc le système endocrinien, c'est un ensemble de glandes et de cellules qui fabriquent des hormones, comme nous l'avons mentionné plus haut, et qui les libèrent dans le sang. Les hormones sont des substances naturelles qui agissent comme des messagers chimiques entre les différentes parties du corps. Ces hormones contrôlent de nombreuses fonctions dans la croissance, dont la croissance, la reproduction, la fonction sexuelle, le sommeil, la faim, l'humeur et le métabolisme. Elle intervient aussi dans le contrôle du système nerveux. Certaines hormones exercent un effet régulateur sur le tissu nerveux. Les hormones modulent certaines activités physiologiques telles que la réponse au stress et aux blessures, l'équilibre électrolytique, la maturation et le vieillissement. Et en plus, les hormones peuvent influencer sur le comportement. Et des fois, quand vous avez un taux d'adrénaline qui est augmenté, vous êtes super excité. Ok? Vous êtes super excité. Donc, ça peut provoquer aussi des sautes d'humeur. Vous voyez, des fois on dit, ah, mais il est acariâtre, il n'est pas de bonne humeur. Mais c'est le fonctionnement de votre... C'est quand vous êtes soumise au stress, eh bien, vous libérez des substances, des hormones, eh bien, qui vont influencer eh bien, votre comportement. Et quand on a une excès de production d'hormones, ou bien une insuffisance, ça perturbe le fonctionnement de l'organisme. Par exemple, nous avons une glande par devant de notre cou qu'on appelle thyroïde, mais qui produit des hormones qui équilibrent, qui influencent notre humeur. Donc, quelqu'un qui a une insuffisance en hormones thyroïdes, eh bien, il va présenter des symptômes de quelqu'un qui est dépressif. C'est quelqu'un qui a des difficultés mentales, mais c'est un problème endocrinien. Donc, on peut continuer pour moi, s'il vous plaît. Donc, les glandes endocrines, bon, malheureusement, j'ai pas de printer pour vous montrer les différentes, et sur ce schéma-là, au niveau de la tête jusqu'au niveau des organes génitaux, c'est là où on va avoir la répartition des glandes. Et ce système est constitué de l'hypothalamus, c'est la première glande qui se trouve au niveau du cerveau. Maintenant, et cette glande, c'est lui, on dirait qu'il contrôle tout le système, mais vu l'importance de l'autre glande qu'on appelle l'hypophyse, vu l'importance de cette glande, on l'a placé comme chef d'orchestre du système endocrinien, mais l'hypophyse, lui, il doit recevoir ses commandes à partir de l'hypothalamus. Donc ce système comporte l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde, les parathyroïdes, le pancréas, il y a les glandes surrénales, les ovaires, les testicules, l'épiphyse, encore appelée glande pinéale. Et c'est une petite glande, petite, qui se trouve dans la profondeur du cerveau, mais elle a un rôle capital dans notre fonctionnement. C'est elle qui régule nos habitudes de sommeil. Donc, si vous n'adoptez pas un style de vie sain et que vous entraînez une perturbation de cette petite glande-là, vous aurez beaucoup de conséquences de tout cela. Votre cycle biologique ne pourra pas continuer à fonctionner. Et surtout, les enfants qui sont en bas âge, pour la puberté, on peut avoir retard de la puberté. Et ça peut entraîner aussi des problèmes au niveau des organes reproducteurs, parce que nous allons voir plus devant que pour
la régulation hormonale, eh bien, nous avons des rythmes biologiques et par ces rythmes biologiques, nous avons ce qu'on appelle le plus souvent, vous avez entendu parler de ça, rythme circadien peut-être. Le rythme circadien, c'est-à-dire, il est des glandes, eh bien, leur fonctionnement se fait la nuit. Il y a des heures bien précises qu'on va avoir la sécrétion de ces glandes. Donc, si vous ne respectez pas cette loi naturelle, Dieu dit de travailler le jour et de se reposer la nuit, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des problèmes. Vous voyez pourquoi que Dieu avait créé le jour avant de créer l'homme? Parce qu'il savait que l'organisme devait fonctionner comme ça. Ok? Donc, on les trouve, et en plus d'être sous la régulation chimique, donc c'est pour le fonctionnement de ces glandes, certaines glandes endocrines sont directement modulées par l'activité du système nerveux. La sécrétion hormonale peut être induite par le système nerveux sous l'effet de la douleur. Les émotions, les stress, les rythmes biologiques constituent aussi un autre mécanisme de régulation des hormones. Ils contrôlent de nombreuses hormones. Les rythmes biologiques sont gouvernés par le cerveau. Un exemple de rythme biologique, comme nous venons de le dire, mais c'est le rythme circadien dans lequel les hormones fluctuent selon un cycle prévisible de 24 heures. Ces rythmes peuvent être liés à des cycles de sommeil, éveil et de lumière, d'obscurité. Par exemple, nous avons l'hormone de croissance, eh bien, son pic de sécrétion, mais ça arrive la nuit. Donc si vous ne dormez pas, vous allez avoir des difficultés. Vous allez avoir des difficultés. Oui. Donc, nous avons aussi un autre hormone qui est sécrété par l'hypophyse, mais cette hormone va stimuler la glande thyroïde bien pour sécréter l'hormone thyroïde qui intervient dans le métabolisme de certaines substances de l'organisme et qui contrôle l'humeur aussi, parce que c'est là que vous allez avoir des difficultés. Donc, nous avons choisi quand même de vous présenter 3 glandes, mais plus tard, après le culte, nous allons discuter un petit peu plus parce que là, il commence à faire tard, on ne peut pas continuer. Donc, mais ces 3 glandes, c'est la glande pinéale, je viens de vous parler de son importance, de sa sécrétion qui se fait dans la noirceur. Quand vous dormez les soirs aussi, vous devez dormir dans le noir, bien pas trop de luminosité parce que ça peut retarder la sécrétion de la mélatonine. Nous sommes un peuple vraiment extraordinaire. Dieu nous a donné plein de choses. Mais quand vous êtes au courant de tout ça, mais il faut les appliquer. Hein? Il faut les appliquer. Ok, donc nous avons l'hypophyse aussi. Bon, c'est le chef d'orchestre. Lui, il sécrète l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, surtout pour le développement des enfants, c'est extrêmement important. Pour leur croissance, pour le développement des organes, c'est extrêmement important, c'est l'hypophyse. Nous avons le pancréas aussi, c'est une autre glande, ça joue un rôle capital, fondamental dans la régulation de la digestion de tout ce que nous consommons. Eh bien, c'est sous le contrôle du pancréas. Tout ce que nous consommons. Sous le contrôle du pancréas. Donc, cette glande, elle a une fonction endocrine où elle sécrète l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone, principale hormone régulateur du taux de sucre dans le sang. Donc, lui, c'est le pancréas, si vous avez des difficultés avec votre pancréas, ah non, là, vous avez plein de problèmes, plein de difficultés. Mais vous savez qu'actuellement, il y a des recherches, bon, c'est pas encore publié, qui démontrent que le fonctionnement du pancréas, eh bien, peut être perturbé par la quantité de graisse qu'il y a dans notre organisme. Ah ouais? La quantité de graisse qui est dans notre organisme. Et quand on adopte un régime alimentaire sain, et bien qu'on fait brûler ces graisses, et bien on peut redonner au pancréas et bien la capacité de fonctionner. Amen. Oui. Donc le système endocrinien a pour fonction de réguler les processus physiologiques
et le maintien de l'homéostasie. Quand on parle d'homéostasie ici, c'est permettre à l'organisme de garder son équilibre, quelle que soit la fluctuation qui se produit dans son environnement, de maintenir sa fonction physiologique. Donc, et toute perturbation de cet équilibre peut occasionner des changements dans le développement, la croissance, la reproduction ou le comportement. Et ces perturbations peuvent avoir des conséquences sur l'organisme et même sur les générations suivantes, parce qu'il y a des maladies héréditaires qui se transmettent de génération en génération par des perturbations du système endocrinien. Donc, ces perturbations peuvent aussi entraîner des maladies métaboliques qui empêchent la bonne transformation des graisses, des sucres, des protéines que nous consommons. Alors, les gens exposés à ces genres de troubles endocriniens vont développer des maladies chroniques que l'OMS a classées comme des maladies non transmissibles. Vous savez ce que c'est, maladie non transmissible, c'est-à-dire c'est des maladies qui surviennent par perturbation de notre environnement. Ce n'est pas des maladies transmissibles, c'est-à-dire d'une personne à l'autre. Ok? C'est des maladies qui surviennent par des perturbations de notre environnement qui évoluent très lentement. Par exemple, quelqu'un qui prenait l'habitude de fumer, et bien par la suite, il peut développer ce qu'on appelle maladie pulmonaire obstructive chronique. C'est une maladie non transmissible. Mais quelqu'un qui a une mauvaise alimentation peut développer par la suite le diabète. C'est encore une maladie chronique non transmissible. Donc ce sont des maladies qui se transmettent d'une personne à l'autre. Et ça peut durer un bon nombre de temps. C'est sur une longue période. Quelqu'un qui est diabétique, là, vous êtes malade pour longtemps. Oui. Donc, je ne dirai pas pour la vie parce que la science continue de travailler et ça se peut qu'on arrive à trouver un traitement quand même, mais on est là et pour longtemps. Donc, quels sont les impacts de ces maladies non transmissibles? Donc, nous venons de voir, l'OMS dit que chaque année, près de 30 millions de personnes sont décédées de maladies non transmissibles. On a recensé parmi les personnes âgées de 70 ans et plus, près de 16 millions de morts par maladie non transmissible. Et on prévoit que le taux de mortalité par maladie non transmissible dans le monde augmentera de 15%. Et cette étude, c'est depuis 2010, c'est entre 2010 et 2020. Donc, quel constat qu'on avait fait? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? La vulnérabilité des enfants et des adolescents, des jeunes adultes et vieux est due à quoi? À l'adoption de styles de vie malsains, mauvaises habitudes de vie. Les gens qui se donnent à l'alcool, au tabac, les gens qui font de l'intempérance, qui ne font pas d'exercice physique, nous allons voir les facteurs de risque. Donc, parmi ces facteurs de risque, on trouve le tabagisme, l'inactivité, régime alimentaire malsain et consommation nocive d'alcool. Donc, le tabac, c'est bien connu et pourtant, même parmi ceux qui se disent scientifiques, qui se disent intellectuels, qui ont toutes les connaissances, ils fument. Hein? Et pourtant, voilà ce que disent les études. Eh bien, le tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque année. Et si rien n'est fait, ce chiffre passera à 8 millions en 2030, selon un rapport de l'OMS. Bon, au Québec, moi, c'était un choc pour moi lorsque je suis arrivé ici, parce que j'ai vu tout le monde fume. Les femmes, les enfants, tout le monde fume. Et pourtant, voilà ce que dit. Mais au Québec, on enregistre près de 10 000 décès par année dû au tabagisme. Et cette dernière, c'est-à-dire le tabagisme, ça constitue un problème de santé publique selon l'Institut national de santé publique dans son rapport de mai 2018. L'autre facteur de risque, c'est la sédentarité, le sédentarisme, l'inactivité.
Donc, il faut se donner. Donc, il faut vous donner des activités plaisantes, encourageantes quand même pour vous aider à garder votre forme. Donc, l'inactivité, eh bien, selon l'OMS, ça a un impact sur la vie. 2,3 millions de morts dans le monde. Et ils sont dus à un manque d'activité, le sédentarisme. C'est-à-dire, quand vous ne dépensez pas de l'énergie, vous consommez, vous accumulez de l'énergie, eh bien, vous risquez d'entraîner des perturbations de votre système endocrinien. Donc, et dans le ministère de la guérison, on peut retourner moi. Dans le ministère de la guérison, nous lisons cette déclaration d'Ellen G. White à propos de l'inactivité. L'activité est une loi de notre être. Chaque organe du corps a sa fonction déterminée dont dépend sa force et son développement. L'action normale de tous les organes donne la vigueur, alors que l'inactivité entraîne la débilité et la mort. On peut continuer pour nous. Donc, pour la nutrition malsaine et l'alcool, ça a des impacts négatifs sur l'organisme. On peut en passer parce qu'on vient de parler de tout ça. Là, on peut continuer parce que l'heure arrive sur nous. Oui. Donc, qu'est-ce qui nous a amené dans tout ça? C'est notre entêtement, notre désobéissance. Parce que Dieu avait prévu un environnement convivial, un environnement permettant à l'homme de vivre et heureux de s'épanouir et de rester dans la parfaite communion avec lui. Mais malheureusement, avec la désobéissance, l'homme perd ses origines, l'homme perd son orientation. Et cela nous amène là où nous sommes aujourd'hui avec le cancer, avec tant de maladies que des fois on était bien avec un tel et comme ça il est disparu. Donc tout ça c'est passé à cause de la désobéissance. Et c'est comme si aujourd'hui la situation dont nous vivons, dans laquelle nous nous sommes trouvés, c'est comme si c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous devons revenir sur les anciens sentiers, revenir sur les principes de la parole de Dieu. Donc, avez-vous entendu parler de New Star? Avez-vous entendu parler de ça? Bon, la traduction française, c'est santé de fer. Santé de fer. Le S, c'est pour le soleil. Mais le soleil a été créé le 4e jour, n'est-ce pas? Donc, bien avant la création de l'homme, parce que Dieu savait que vous aurez besoin de la chaleur du soleil pour vous apporter de la vitamine D. La vitamine D qui va réguler le métabolisme du calcium. Le calcium, c'est un élément important qui rentre dans la contraction des muscles, qui rentre dans la formation des os. Donc, vous voyez, vous devez prendre des bains de soleil. Bien, c'est vrai maintenant, la situation est difficile parce qu'avec la dégradation de l'environnement, on ne peut pas se permettre de s'exposer au soleil, mais les matins, avant 9h, les soirs, et après 5h, et puis, bon, ici, là, bon, je ne peux pas dire ça, ici, là, je ne sais pas. Mais de toute façon, arrangez-vous pour prendre un petit peu de soleil parce que là, c'est si normal. Et la nutrition, c'était le 3e jour. Bon, l'air pur, c'est indispensable à la vie. Donc, la chute d'Adam et Ève démontre clairement la répercussion du non-respect des systèmes de contrôle régulant le bon fonctionnement de l'organisme, tant sur le plan physique et sur le plan spirituel. Parce que dans Genèse 2, versets 9 à 10, nous n'allons pas rester dessus, nous avons comment Adam a répondu, j'ai eu peur. Donc c'est là a commencé toutes les perturbations que nous venons de voir. Quand on est en situation de stress, votre taux d'adrénaline, ça augmente. Ça peut donner des problèmes. Donc, c'est de là, c'est de cette rupture, de cette séparation avec Dieu qu'a commencé toutes ces choses. Et dans Proverbe 17, verset 22, qu'est-ce qu'il est dit? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un
cœur, l'esprit abattu dessèche les eaux. Donc, vous voyez, quand on ne respecte pas, eh bien, les ordonnances de Dieu, les principes établis, eh bien, nous allons avoir des difficultés. Est-ce qu'on peut passer pour moi, peut-être, diapos, nous sommes presque à la fin. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous avons cette grande responsabilité en tant que peuple de Dieu, parce que vous avez la connaissance de partager cela à tous ceux-là et qui vous côtoient. Oui. Et il faut encourager les gens qui nous côtoient à adopter les lois naturelles de la santé et surtout à obéir au Dieu créateur. Nous avons aussi la responsabilité de les enjoindre à considérer leur corps comme un legs sacré, à exalter la sainteté du corps. Nous devons les aider à avoir la nécessité de mettre leurs appétits sous contrôle d'une conscience informée et inspirée. C'est là ma prière pour vous et pour moi en ce midi. Merci.